Bienvenue à tous, nous sommes dans la seconde partie de l'émission. Je rappelle la question du sondage. CAF Ahmad Ahmad vous a-t-il convaincu pour son premier mandat? Réagissez sur la page Facebook de la 3. Dites-nous tout, dites-nous ce que vous en pensez. On va recevoir notre invité du jour, Ali Dao, réalisateur professionnel donc, des médias. Notre invité du soir est un employé de l'ASEC Mimosa. Il a d'ailleurs réalisé un documentaire baptisé L'ouvrier spécialisé, racontant le travail abattu par Maître Roger Ougnan, président du conseil d'administration du club jaune et noir depuis qu'il est à la tête du club. Recevons ensemble Ali Dao. On peut l'acclamer. Yellow. Bonsoir, Bonsoir. Ali Dao, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comme un charme. Oui. Comme dirait l'autre, Guy Orlus. Alors, comment vous devenez employé de la SEC Mimosa? Alors, je finis ma formation. J'avais même pas encore fini. En 2012, j'étais en troisième année de licence à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, en 2012. Et la SEC qui a besoin de quelqu'un pour s'occuper de tout ce qui est vidéo, parce que la SEC voulait élargir voilà, sa communication. Donc, on fait parvenir mon école fait parvenir 7 CV à la SEC. Et à la suite, on me retient. Et puis, bon, voilà, l'aventure commence là. Alors, pourquoi un documentaire sur l'œuvre de Maître Roger Ougnan et pas sur la vie du club? Mais le documentaire, à travers Maître Roger Ougnan, on parle de la vie du club. 30 années de gestion, on ne parle pas exclusivement de Maître Roger Ougnan, on parle de ses œuvres pendant ces 30 années de gestion-là. Donc voilà, en fait, l'histoire de ce documentaire est assez intéressante parce que depuis la fin on savait qu'en 2019, ça faisait 30 ans que Maître Roger Ougnan serait à la tête de la SEC Mimosa. Et à la fin de l'année 2018, il y a le directeur général de la SEC Mimosa, M. Benoît You, qui réunit la communication. Et il nous demande, il faut qu'on fasse quelque chose pour commémorer ces 30 années d'existence, ou du moins de 30 années de gestion de Maître Roger Ougnan à la tête de la SEC Mimosa. Il se trouve qu'en 2009, ça faisait 20 ans qu'il était à la tête de la SEC Mimosa. Il y a un magazine spécial qui a été édité et donc qui a été mis sur le marché et qui a été distribué aux actionnaires. Est-ce qu'on doit faire un nouveau magazine? Ça ne sera pas pertinent. Donc là, moi, je propose l'idée de faire un film. Un film sur le parcours de Maître Roger Ougnan et sur les 30 dernières années de la SEC Mimosa. C'est adopté, le directeur général valide, ça passe en conseil d'administration, le président et son conseil d'administration valident. Donc voilà, c'est là que ça part. Et puis Donc vous avez le feu vert. Oui. Non, mais en tout cas, félicitations pour votre documentaire. Merci. Moi, j'ai vu quelques extraits, pas mal, mais vraiment très bien. Mais la SEC, c'est une longue histoire. Oui. Et Maître Roger Ougnan n'est qu'un pan Oui. de l'histoire de la SEC Mimosa. Totalement. Là, un documentaire titré La SEC, ASEC, un club de légende, on aurait compris tout un parcours. Oui. Mais quand vous dites Maître Roger Ougnan, ouvrier spécialisé, on a le sentiment que vous focalisez sur un individu et peut-être même que vous le rendez plus important que le club. C'est un sentiment qu'on peut avoir et qui peut être justifié par rapport au titre de l'œuvre que vous faites. Est-ce que c'est ça, au Maître Roger Ougnan aujourd'hui, est plus important que le club ASEC Mimosa? Non, c'est pas l'image qu'on voulait donner. C'est pas l'image qui a été retenue d'ailleurs parce que juste après la première diffusion du film, on a essayé de recueillir un peu les avis des actionnaires et tout. Ce qui revenait à chaque fois, c'était que la SEC était un grand club. Donc finalement, c'est pas ce qui a été retenu. Mais c'était important qu'on se focalise sur quelque chose pour retracer l'histoire des 30 années. On a choisi Maître Roger Ougnan parce que c'est le premier responsable de la SEC Mimosa. Il a dit, dès son premier discours, il a dit qu'il était un ouvrier spécialisé. Vous savez, ce terme même est très humble. Ouvrier spécialisé pour un président, il a dit, et c'est ce qu'il a fait. Donc pour nous, passer par Maître Roger Ougnan pour expliquer les 30 dernières années de gestion de la SEC Mimosa était la meilleure chose à faire. Dans le film, si vous remarquez bien, on parle, par exemple, de la reconquête du titre, on parle de l'élimination en 92 face au WAC de Casablanca, on parle de ASEC Kotoko, le drame de Koumassi, on parle de l'élimination de Orlando Pérez. Tout ça, ce n'est pas Maître Roger Ougnan seulement, c'est l'histoire du club.
En 98, on gagne la Ligue des Champions, on parle de ça. Mais sous son règne. Mais oui, mais Et donc, c'est on a quelque le chose... sentiment que vous lui rendez hommage. Mais oui, mais c'est quelque chose qu'on doit mettre à son actif. C'est quand il était président que la SEC a gagné sa première Ligue des Champions. C'est quand il était président que la SEC a pu reconquérir le titre en 1990. Je vous rappelle que la SEC n'avait pas gagné de titre depuis 1980, si je ne me trompe pas. Absolument. Pendant les années 80, c'était l'Africa qui La dominait. domination de l'Africa, oui. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre en relief. Et donc, quand on parle de l'Académie Mimosivcom, de la Super Coupe en 99, voilà, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été fait dans les années 2000, ce n'est pas de Maître Roger Weignan seulement qu'on parle. C'est les personnes qui ont témoigné dans ce film, ce sont des personnes qui ont vécu l'histoire. Badra Aliou, excusez-moi, parle excusez-moi. Bon, en tout cas, la conversation me plaît. En fait, ce que vous dites là me plaît tellement. Oui. Voilà, ça m'intéresse vraiment. Bonsoir. Bon, Vous bonsoir. voyez, je suis un peu mélangé là. Ouais. Parce que, voilà. Qu'en faites-vous, hein, Jojo? Voilà, Ça- excusez-moi. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Oui. Bon, à combien vous faites vos films là? Parce que moi, j'ai besoin de 2 films. Puisque je suis à l'Africa, moi, je travaille pour l'Africa. Donc, on a besoin de 2 films, puisqu'il y a 2 équipes. Donc, on veut un film pour la première Monsieur équipe. Un Bailly. film. Donc, c'est combien? Tout fait combien? Magba. On va juger rapidement. Déjà, c'est compliqué pour moi de faire un film sur l'Africa. C'est très compliqué pour moi. Ah, d'accord, donc il n'y a pas de prix. Non, mais non, je ne peux pas faire de film sur l'Africa, mais je peux vous conseiller quelqu'un. Ah, d'accord, mais c'est vous qu'on voulait. Bon, il n'y a pas de. Bon, ok, au revoir. Oui, Yellow. Alors, le titre du film m'intrigue un peu. C'est vrai que Maître Roger Weignan a un actif qui pèse lourd, Oui. mais le titre du film m'intrigue un peu. Pourquoi l'ouvrier spécialisé? Ben, c'est lui-même qui l'a dit hein, lors de son premier discours, qui a été publié dans Fraternité Matin. Il a dit qu'il était un ouvrier spécialisé. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un terme assez humble. C'est pour montrer qu'il sera dans toutes les parties du club, du jardinier jusqu'à la tête. Il sera là pour aider, pour construire ce club petit à petit. Donc, on a choisi ce terme que lui-même, il a dit depuis le début, quand il venait à la tête de la SEC. On a choisi ce terme-là pour mettre comme titre du film. Comment avez-vous réussi à convaincre Maître Roger Weignan à se prêter au jeu? C'était pas facile. Vous savez, moi, je suis... L'œuvre de Maître Roger Weignan à la tête de la SEC est plus âgée que moi. Hein. Maître Roger Weignan, quand il est arrivé à la SEC, c'était en 1989. Moi, je suis né en 1990. Donc, confier son histoire à quelqu'un qui n'a pas vraiment vécu, parce que les années 90, l'épopée de la SEC pendant les années 90, moi, je ne l'ai pas vécu, hein, Ouais, moi, bien j'étais sûr. très jeune. Donc, confier ça à quelqu'un qui n'a pas vécu, je vous assure que c'est compliqué. Même si vous étiez à sa place, ça serait compliqué. Mais il m'a dit, la première des choses, il m'a dit, il faut lire mon livre. Le livre qu'il a fait, La SEC Mimosa, un dossier. Il a écrit un livre avec Maître Ngouenkle. Et donc, j'ai lu le livre en une demi-journée. Dès que j'ai fini de lire le livre, je l'ai appelé, je lui ai dit, Président, j'ai lu le livre, moi je suis prêt, je veux faire ce film. Il m'a dit, OK. Tu as mon accord, vas-y. Et ça a été suffisant. Pourquoi cette condition, pardon, JB? Pourquoi cette condition de lire le livre? Pour mieux comprendre. maîtriser- Comme il a dit, pour il mieux était très maîtriser jeune, il n'a l'histoire. pas vécu, Voilà, je ne l'ai pas vécu. Et pour bien comprendre les raisons pour lesquelles il a fait certaines choses à la SEC. Parce que ce livre, il explique pourquoi il vient à la SEC, il explique tout. D'abord, il faut savoir que Maître Roger Weignan n'est pas arrivé à la SEC en 1989. Il était là Il avant. était là. Il prend les rênes avant. du club en 89. Justement, sous le président Touré Mamadou en 1983, il était conseiller juridique du président Touré Mamadou. C'est bien Donc ça. il était dans les coulisses, il voyait tout ce qui se passait. Donc voilà, donc il m'a donné le feu vert. Moi, ça a été un grand privilège pour moi de faire un film sur Maître Roger Weignan. Et vous l'avez accompli, vous l'avez réalisé avec beaucoup de plaisir. En tout cas, vous l'avez compris, notre invité, c'est Ali Idao. Il est réalisateur. Nous n'avons pas fini de parler de ce documentaire. Place à l'actu. On vous propose, amis téléspectateurs, un extrait donc, de ce documentaire baptisé « L'ouvrier spécialisé ». On en parle juste après. Je suis non pas le président ou le PCA, je suis un ouvrier spécialisé. Je suis un enfant de la SEC. J'ai été mis au monde, fabriqué, pour redonner à la SEC Mimosa son lustre, sa force. C'est un homme à conviction, un homme de conviction. Il faut dire que beaucoup de supporters ne le connaissaient pas. Maître Roger Weignan a eu la chance d'avoir une équipe qui partageait sa vision. Et puis il est arrivé avec des projets, des propositions, j'allais dire, qui sortaient un peu de l'ordinaire.
Sa première mission, il voulait construire le club, avoir des infrastructures pour que la SEC soit un club d'élite. Il m'a parlé du plan de carrière qu'il avait pour moi et pour l'ambition qu'il avait pour la SEC. Tous les lauriers que la Côte d'Ivoire a eu sur le plan international, au niveau de l'équipe nationale, aujourd'hui, la base, c'est la SEC. Je pense qu'il a mis dans sa vie la SEC au-dessus de tout chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? Le seul décideur, c'est les maîtres-oignens. On le regarde, il nous regarde et puis on sait ce qu'il veut dire. La vision de l'homme, moi, ça se résumait en 3 aspects. Construction, organisation et résultats sportifs qui découlent naturellement des 2 premiers. On a eu quelqu'un qui a pensé à l'avenir. C'est un visionnaire, le président. Vraiment. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Nous sommes l'équipe du peuple, l'équipe du pays. Nous avons notre sol béni. Avec sa science, ses méthodes, son organisation, sa puissance financière, a affronté l'Afrique. C'est très dur. On s'en rend compte aujourd'hui. On ira encore la chercher là où elle se trouve. Oui, à travers cet extrait, donc, que de souvenirs hein, pour les actionnaires. J'ai vu aussi Roger Stéphane. Oui, mais, enfin, mais ça donne la chair des poules. Frémir, oui, ça donne à la la chair des limite. poules parce que la SEC, c'est une légende. La SEC, c'est vraiment le club phare de notre football. Et voir tous ces témoignages-là dans cet élément, ben, chers confrères, mais vraiment félicitations à vous. Hein, merci. C'est ça, c'est le couronnement de toute une carrière, ça. Rijo, vous avez moins bougé. Est-ce que vous avez reconnu des visages? Bien sûr, bien enfin, sûr. à part Bakikone et Gadi Seli, quand même. Badra, je l'ai reconnu. Même au niveau de la SEC, je dirais la toute première administration avec M. Bessiot, paix à son âme, avec Maître Kone Mamadou, voilà, l'ancien président du Sénaco. Oui. Voilà, donc j'ai reconnu pas mal de personnes. Voilà. Mm-hmm. Alors, M. Ali Dao, est-ce qu'on peut dire que ce documentaire a été facile à réaliser, vu que vous êtes de la maison? Absolument pas. Résumer 30 années en 1h17 minutes, ce n'est pas quelque chose qui est aisé. Les premières difficultés, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai vécu. Donc, il fallait que je me situe dans le contexte. Il fallait lire beaucoup d'archives. Donc, pour vous approprier justement l'histoire. Ouais. Il fallait que je lise beaucoup d'archives, les journaux, les numéros du magazine Mimosa, depuis 1989, bien avant. Lire le livre du président, mais aussi regarder plusieurs cassettes VHS de l'époque, des années 90, des matchs de la SEC Mimosa, des assemblées du club, etc. Donc il fallait, pour moi, m'approprier cette histoire-là, bien la connaître, bien la maîtriser, pour d'abord écrire le scénario du film. C'est vrai que l'histoire, elle est connue, mais il faut d'abord écrire un scénario bien mis pour te permettre d'avoir un fil conducteur pour sortir un film qui peut retracer toutes ces années-là. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il a évoqué des magazines depuis 1989. Oui, aujourd'hui, combien de clubs ivoiriens sont capables de nous fournir, je dirais, des archives, des journaux de leur propre club depuis 1989? Ils ne sont pas nombreux, ces clubs-là. Donc, aujourd'hui, c'est la SEC, c'est cette organisation-là. Et cette organisation a commencé, c'est vrai, peut-être avant Maître Roger Onien, mais ça s'est amplifié, ça s'est accentué, ça s'est devenu plus intéressant depuis son arrivée. Et là, il faut le féliciter parce qu'aujourd'hui, si vous recherchez des informations sur la SEC, croyez-moi, vous arrivez à Sol Béni, vous partez au niveau du service communication, vous aurez quand même tout ce que vous cherchez.
Mais sur le document, l'élément, c'est bien. J'entends beaucoup de gens parler. On entend mettre, mais dans les archives. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi, parce qu'il est très avare pour parler dans les médias, et vous n'avez pas réussi à le faire parler maintenant dans cette vidéo qui parle de lui, qui lui rend hommage. Je sais que vos amis de la radio, là-bas, RGN, ont échoué à plusieurs fois, à plusieurs reprises. On tentait de la voir, ça n'a pas été possible. Mais pourquoi il est aussi avare dans les médias? Et même dans un document qui lui rend hommage, il est aussi avare en termes d'interview. Pourtant, là, on a tous les autres qui parlent dans cet élément. Vous n'avez pas réussi à le faire parler. Non, c'est un choix. C'est un choix. Je ne pense pas que une personne soit mieux placée pour parler d'elle-même. Si vous voyez dans le film, il y a quelqu'un qui ne parle pas. Il y a Francis Ouigné, son frère, qui l'accompagne depuis toujours, qui est au club bien avant lui, mais qui n'a pas parlé. On ne l'a pas choisi parce qu'on se dit, ce serait difficile pour Maître Roger Ouigné de parler de lui-même, de son œuvre. Pourquoi pas prendre des personnes qui étaient autour de lui? Si vous voyez dans le film, il y a des anciens joueurs, il y a des partenaires, il y a des journalistes, il y a pas mal de personnes qui parlent de l'œuvre. Mais justement, des rivaux, des présidents de club, qui parlent de lui. Donc, pourquoi aller chercher Maître Roger Ouigné pour parler de lui-même? C'est un choix. Ce n'est pas qu'il a refusé de parler, mais c'est un choix. Mais il parle dans le film, à travers les archives. Oui, c'est les archives. On voit ce qu'il dit. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus important. Et justement, comment s'est fait le choix des personnes qui témoignent dans ce film? Très difficile, extrêmement difficile, parce que sur 30 années, on a pas mal de joueurs qui passent à la SEC Mimosa, des joueurs emblématiques qui sont passés à la SEC Mimosa. On a pas mal de journalistes qui ont été témoins de l'histoire. On a pas mal de présidents de clubs qui ont été témoins de l'histoire. On a pas mal de partenaires qui ont accompagné la SEC Mimosa et le président Maître Roger Ouigné dans cette œuvre. Ça a été très complexe, très très difficile. Il y a eu un critère? Il n'y a pas eu véritablement de critères, mais on s'est dit, bon, voilà, il va falloir faire des choix. C'est très difficile de faire des choix. On a fait une première liste qui comportait plus d'une centaine de personnes. Pour 1h17. Mais justement, mais il y a eu tellement de choses. À la SEC Mimosa, 30 années, c'est beaucoup. Donc il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de personnalités. Il fallait sélectionner petit à petit, faire des choix. Ça a été très, très difficile. Vous voyez un joueur comme Donald Olivier qui a marqué l'histoire du club, qui n'intervient pas dans le film. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire intervenir. Il fallait faire des choix. Mais qui a fait les choix? Mais je suis le réalisateur, j'ai fait le choix, mais je n'ai pas été seul. Vous savez, dans la production de ce film, je n'ai pas été seul. Moi, je l'ai dit, je n'ai pas vécu cette histoire. Je me suis appuyé sur des personnes à la communication de la SEC Mimosa qui accompagnent Maître Roger Ouigné depuis très longtemps. Clément Diakité, Koné Ismaël, et bien d'autres. Sekou Koné, le photographe. À la SEC, on a plus de 1000 photos d'archives qui sont là. Donc, toutes ces personnes, je me suis appuyé sur ces personnes. Je les ai écoutées pendant des heures. Vous savez, lire des articles, regarder des vidéos, ça ne vous permet pas de vous situer totalement, de vivre les émotions. Donc, j'ai écouté les personnes qui ont vécu ça, les doyens, et ils m'ont expliqué un peu tout ce qui s'est passé. Donc, c'est sur ces personnes-là que je me suis appuyé pour pouvoir Donc, finalement, il y a eu un critère. Bon, on peut dire qu'il y a eu des critères, mais en fait, je veux dire, il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix. Toujours au niveau des choix, on voit bien qu'il y a l'ex-président de l'Africa Doré, Lassina, qui intervient dans le film. Oui. Pourtant, c'est que les années 80, l'Africa avait véritablement dominé le football ivoirien, avec à sa tête un monsieur qu'on appelait monsieur Zinsou. Oui. Pourquoi dans le film, vous n'avez pas fait le choix de l'interviewer? Est-ce que vous avez tenté d'abord de le mettre au niveau de la shortlist que vous avez élaborée pour les intervenants? Est-ce que vous avez tenté de joindre monsieur Zinsou? Si oui, quelle a été sa réponse? Bon, moi, je ne le connais pas personnellement. Donc, il y a des personnes qui ont essayé, dans la production, qui ont essayé de le contacter. Je pense que ça n'a pas marché. Mais bon, avoir Doré Lassina, qui a été, on va dire, le bras droit de Zinsou à l'époque, et qui explique parfaitement l'histoire de l'époque, je pense que c'est déjà quelque chose. Et puis, il a été président de l'Afrique. Est-ce que ça a été facile de le convaincre? Doré Lassina? Oui. Bon, oui, parce que c'est quelqu'un qui est témoin de l'histoire. Et je pense il nous a dit, avant l'interview, il a dit, pour parler de l'œuvre de Maître Roger Ouigné, lui, il est partant. Parce qu'il ne faut pas fermer les yeux sur quelque chose qui a été fait et qui est bon. Pas parce qu'on est rivaux. Certes, on est des rivaux, mais on n'est pas ennemis. Donc, il le fait bien dans le film. Parler de l'œuvre de Maître Roger Ouigné n'est pas un problème pour lui. Il est venu à Sol-Béni. C'est lui-même qui est venu à Sol-Béni pour témoigner, pour parler de Maître Roger Ouigné. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose
de très, très admirable. C'est-à-dire que c'est une guerre sportive, hein, sur les rivaux sur le terrain, mais les personnalités se vouent un certain respect. Quand Maître Roger Oignan commence dans les années 89, là, il y a le président simple de M. Zinsou qui disait à l'époque, mais que peut faire ce petit avocat? C'est comme ça qu'il appelait Maître Roger Oignan, le petit avocat. Mais le petit avocat est devenu tellement grand aujourd'hui qu'il a bâti un grand club. Quand il est arrivé à l'époque, il y avait de très grands présidents. Vous aviez Maître Mondon, je crois, au stade d'Abidjan, oui. Simple de M. Zinsou à l'Africa Sport d'Abidjan. Mais c'est tous ceux-là qui ont permis à Maître Roger Oignan, du temps où il était très très jeune, de se forger un caractère, de rivaliser avec ses monstres et ses monuments pour lui permettre de bâtir là, ce qu'il a bâti. Donc c'est des rivaux d'un point de vue sportif, mais dans le secret, ces personnalités se respectent totalement. Et donc on n'est pas surpris de voir Doré Lassina aller témoigner sur le travail effectué par Maître Roger Oignan. Et d'ailleurs, dans le magazine de 20 ans, si vous me permettez, dans le magazine de 20 ans, il y a un témoignage de M. Zinsou à propos de Maître Roger Oignan. Pour dire qu'ils sont quand même en... Ah oui, bien sûr. Oui, alors, et vous a fallu combien de temps pour réaliser ce film? Alors, comme je l'ai dit, le film, il était pensé depuis le début de l'année 2019. Et sur la phase pratique, on a fait 3 mois. 2 mois de pré-production, je veux dire tout ce qui est recherche d'archives, tri d'archives, etc. Et puis 1 mois de production et de post-production, c'est-à-dire tournage et montage. Donc ça nous a mis 3 mois pour réaliser ce film. Et quels sont vos objectifs avec ce film? Mais les objectifs sont clairs, c'est de montrer à la face du monde l'œuvre d'un homme, l'œuvre, je veux dire, de Maître Roger Oignan, mais aussi montrer la dimension d'un club, comment ce club s'est construit au fil des années, comment ce club est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ce monstre du football ivoirien, mais surtout du football africain. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de montrer à la face du monde qu'il y a un club en Côte d'Ivoire qui s'appelle l'ASEC Mimosa, qui est très bien organisé, qui a remporté beaucoup de titres et qui continue de remporter des titres, de montrer qu'il y a une personne qui a pensé, qui a une vision à la tête de ce club, et cette vision s'est réalisée. Alors, 30 ans, il a dirigé l'ASEC Mimosa, vous le côtoyez, vous savez, vous parlez, comme on le dit, en off souvent. Est-ce qu'à des moments, Maître Roger Oignan a voulu partir de l'ASEC? Est-ce qu'il compte partir? Voilà. Est-ce que, voilà, il compte continuer? Il compte, voilà. À des moments, il a voulu quitter le bateau. Dans la même veine, est-ce que ce document n'est pas une sorte de au revoir aussi? Vous n'êtes pas en train de dire à Maître Roger Oignan au revoir, parce que ça fait 31 ans qu'il est là. Certains de ses détracteurs disent que c'est un peu un monarque là-bas, un roi intouchable là-bas à l'ASEC Mimosa. Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui dire au revoir, Maître Roger Oignan? Absolument pas. S'il a accepté que je fasse le film sur lui, c'est pas pour lui dire au revoir. Et je ne pense pas que je suis mieux placé pour dire ben ouais, Maître Roger Oignan, il voulait partir, etc. Non. Je suis, certes, je suis son employé. On a des rapports de patron, employé. Et je pense que quand on regarde, il ne faut pas voir la chose comme ça. Quand on regarde l'œuvre de Maître Roger Oignan et son engagement pour l'ASEC Mimosa, on doit comprendre une seule chose. C'est la passion et le courage qui l'anime depuis le début, depuis 1989. Et il est là. Et il y a une chose qui est claire. Il y a des gens qui disent non, mais l'ASEC ne gagne plus rien, ben, c'est le moment pour Maître Roger Oignan de partir. Bon, je rappelle qu'il y a juste 2 ans, en 2018, l'ASEC a réalisé le 4e triplé de l'histoire du football ivoirien, Coupe nationale, Coupe Félix Houphouët-Boigny et Ligue 1. Et d'ailleurs, l'ASEC est le seul club à remporter des triplés en Côte d'Ivoire. Donc quand on dit que l'ASEC ne gagne plus rien, moi, je reste un peu dubitatif. Et je peux prendre des exemples un peu en Europe. Marseille. Marseille, c'est un très grand club du niveau africain, justement. Je viens. Marseille, c'est un très grand club d'Europe. Dans les années 90, Marseille dominait. Ils ont même gagné la seule Ligue des Champions qui a été remportée en France. Mais Marseille ne gagne plus rien. On est d'accord? Et les supporters sont toujours là. On prend le Milan AC. Mais les dirigeants de Marseille ont changé aussi beaucoup depuis cette période-là. Mais on prend le Milan AC, que vous affectionnez bien. Je sais que vous aimez bien le Milan AC. Le Milan AC a été un très grand club dans les années 90, on est d'accord. Mais le Milan AC ne gagne plus rien. Les supporters sont là. Les dirigeants ont changé aussi au Milan AC. On prend Lyon, de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas est à la tête de Lyon depuis 1987. On est bien d'accord. Donc, c'est plus que Maître Roger Oignan. Mais il est toujours là, Lyon ne gagne plus rien. Après les années 2000, Lyon ne gagne presque plus rien. On est d'accord. Mais il est là.
il n'est pas contesté. Je pense qu'il ne faut pas regarder les choses comme ça. Il faut se dire, dans le film, on parle des années 2000 comme des années de résistance. Vous savez, la SEC, c'est le club du peuple. La SEC a besoin de ses supporters, de ses actionnaires. Et pendant la période des années 2000, ça a été très difficile pour la SEC parce que la SEC a perdu ses supporters. Le pays était scindé en deux, il y a eu des problèmes, donc la SEC a perdu ses supporters. Mais la SEC a résisté. Je vous rappelle que la SEC a gagné le championnat cette année d'affilée. Mais je viens, laissez-moi terminer. Laissez-le terminer. Terminez rapidement, oui. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est qu'on dit que ouais, la SEC ne gagne plus rien, mais la SEC gagne. La SEC est là. La SEC résiste malgré tout. Il y a eu tous les problèmes. Les clubs qui étaient là, vous avez cité le Stade d'Abidjan, vous avez cité l'Africa, il y a eu même le Stella à l'époque. Bon, sans manquer de respect à ces clubs-là, ces clubs sont en train de s'éteindre, mais la SEC est là. La SEC est là, la SEC demeure. La SEC s'agrandit avec Goro Bata qui est le nouveau centre d'entraînement de la SEC. C'est juste, tout ce que vous dites est juste. Oui, Stéphane, 5 secondes. Voilà, tout ce que vous dites est juste, on vous a bien compris, vous défendez votre club, votre patron, c'est bien. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'en 30 ans, c'est une seule Ligue des Champions. Et aujourd'hui, quand on voit ce que la SEC a réalisé, patrimoine, organisation et tout le reste, on se dit que la vraie place de la SEC aujourd'hui, c'est parmi les grands du continent. TP Mazembe et les Mamelodi Sundowns et les grands du Nord. Pourtant, sur ces dernières années, ce n'est pas ce sentiment qu'on a. Donc, on est un peu déçu de voir que... Oui, Stéphane, on va faire simple. On va faire simple, monsieur Roger Stéphane. Est-ce que finalement, la SEC ne fait pas le choix du patrimoine au détriment des trophées? Absolument pas. Sur le continent. Absolument pas. La SEC investit toujours dans le domaine du sportif. Vous savez, pour les clubs, il y a toujours des cycles. Il y a des clubs qui dominent un moment, après ça devient compliqué. Mais je pense que le plus important pour un club, c'est de se maintenir et c'est d'avancer. La SEC avance, on est d'accord avec ça. La SEC avance. C'est vrai que c'est un peu compliqué sur le plan sportif, au niveau du continent africain. Absolument. Voilà. Mais sur le plan local, la SEC est là. On dit que la SEC ne gagne plus rien, mais il n'y a pas un seul club en Côte d'Ivoire qui a un palmarès plus riche que celui de la SEC. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Ali Dao, alors votre film a un caractère plutôt historique et didactique. Est-ce que vous pensez le faire passer dans des centres de formation où il y a des jeunes gens qui ne connaissent pas véritablement l'histoire du football ivoirien, l'histoire de la SEC? Absolument. Si j'ai eu cette opportunité, je ferai passer le film. Et d'ailleurs, vous savez, le film, ce film nous permet, nous, notre génération, nous qui n'avons pas vraiment vécu ces années 90, ces années où on parlait du football ivoirien, où des gens venaient d'ailleurs, où des joueurs venaient du Nigeria, etc., pour jouer dans ce championnat, nous n'avons pas vécu ça. Et ce film est un témoignage qui permet à notre génération de voir ce qui s'est passé dans les années 90, de voir tout ce qui a été réalisé par des personnalités comme Maître Jovenien ou encore Philippe Zinsou et autres, toutes ces personnes, de voir ce qui a été réalisé. Donc, quelque part, pour moi, l'objectif, c'est de montrer à notre génération et des générations futures. Ce film va exister même 100 ans après. C'est sur ce film que les gens vont se fonder pour connaître quelque part l'histoire de la SEC, pour voir tout ce qui s'est passé dans les années 90, dans les années 2000 et dans les années 2010. Pourquoi on a l'histoire du Barça, on a l'histoire de Manchester United, on a l'histoire du Real. Pourquoi on ne doit pas avoir l'histoire de Et c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Ce sera quoi? Excusez-moi de vous couper, ce sera quoi le prochain film d'Ali Dao? Rapidement. Non, mais pour l'instant, je ne sais pas, mais ça reste sur la SEC. Il y a beaucoup de choses à dire sur la SEC. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a parlé seulement que de 30 ans. Mais la SEC, c'est depuis 1948. Absolument. Donc ça fait 72 ans. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Même pendant ces 30 ans, on n'a pas pu tout raconter. On a un film de 1h17 ne peut pas totalement résumer 30 ans. On a laissé certaines choses. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on verra. Il y a des choses qui vont venir. De nouvelles choses qui vont venir à la SEC, qu'on pourra compter dans un film. Merci beaucoup. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir et à parler de ce documentaire d'1h17 qui retrace donc un pan de l'histoire de la SEC. Bravo. À toute l'histoire. Bravo. Voilà, bravo. Merci. Je tenais juste à dire merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce film. Je n'ai pas été seul, j'ai juste réalisé le film. Il y a une dizaine de personnes qui m'ont aidé à réaliser ce film. Je tenais à leur dire merci. En tout cas, merci d'être passé. Ici, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Merci. Donc, c'est l'heure de la pub. Ne zappez surtout pas. Dans un instant, on sera de retour en direct, rien que pour vous. Concernant le jeu pronostic lancé hier, oui, il y a un gagnant. Il se nomme Kader Koulibaly. Il est dans le Béquet, précisément à Bouaké. Il n'a pas pu effectuer le déplacement, mais il pourra passer le plus rapidement possible pour récupérer bien son lot. Ballon donc officiel de la Ligue des Champions. Ce sera donc son lot. C'est le lot qu'on a mis en jeu. Donc, c'est le lot-là qu'il viendra récupérer le plus rapidement possible.
possible. Je rappelle le nom du gagnant, Kader Koulibaly. Voilà, Kader Koulibaly de Bouaké. Merci monsieur d'être passé. Merci. À très bientôt.